Bonjour Patrice, alors quoi de neuf dans les kiosques? Bonjour Laurent, on aborde le week-end comme on avait abordé la semaine, dans l'éclectisme le plus abouti, entre Libération qui fait sa une sur l'Algérie et donne la parole à tout ce que ce pays compte d'artistes, et La Croix qui s'intéresse à la présidentielle en Ukraine en passant par la bataille des municipales, c'est la une du Parisien. Bien, la presse du jour fait le grand écart et quand on musarde de page en page, eh bien on a envie de se dire avec un peu d'ironie, bienvenue en France. Bienvenue dans ce pays où chaque jour 3 églises sont vandalisées. Bienvenue dans ce pays où un humoriste, on vient de le voir, non c'est avant, peut être mis en examen pour menace de mort et harcèlement moral, tout en continuant à se vanter d'être proche du pouvoir. Bienvenue en France, bienvenue dans ce pays où on s'amuse à bousiller des radars, que la collectivité devra payer tôt ou tard. Bienvenue dans ce pays où la petite vedette éphémère d'un jeu télévisé bien installé peut finir en tôle, provisoirement à ce stade, pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Bienvenue dans ce pays où on ferme les maternités aux grandes dames de l'humanité dont vous apercevez la une. Bon, alors c'est pas terrible tout ça, mais c'est aussi ça, la presse du jour. Bienvenue en France, dans ce pays où l'on soigne ses personnalités. Et là, on va s'attarder sur le sujet parce qu'il en a pas mal été question lors du grand débat. Le Parisien nous apprend que le service de la protection mobilise 520 hommes sur le terrain. Cela représente un coût de 70 000 € par fonctionnaire et il faut 1 à 4 fonctionnaires pour protéger une personnalité. Et le problème, c'est qu'il y a personnalité et personnalité. Les anciens présidents, anciens premiers ministres et anciens ministres de l'Intérieur bénéficient de cette protection à vie. Mais franchement, est-ce qu'Édith Cresson, éphémère locataire de Matignon, sous Mitterrand, ou Édouard Balladur, rangé des voitures officielles, sont menacés? La réponse est claire et c'est non. On tient là de bonnes raisons de lancer une réforme maintes fois promise, mais jamais aboutie. Il est vrai que ceux qui la lanceraient se priveraient d'un privilège sur lequel ils comptent peut-être pour leur vie d'après. Qui c'est? Alors, Matthias Fekl, ça vous dit quelque chose? Oui. À beaucoup de gens, ça ne dit rien, mais effectivement, il fut un éphémère ministre de l'Intérieur. Il avait 39 ans, donc vous imaginez, protection à vie. Il a 2 personnes qui s'occupent de lui. Il est resté ministre 2 mois, c'était à la fin du mandat de François Hollande. 2 officiers de sécurité l'accompagnent en permanence et il dit avoir demandé la levée du dispositif. On en reparlera dans quelques temps. Alors, il y en a un qui, à ma connaissance, n'est pas protégé, mais qui mériterait de l'être, en tout cas aujourd'hui. Benoît Hamon. Alors non, je dis ça parce que ce matin, il se prend une rouste terrible de la part de Nicolas Bétou. On va lire ensemble parce que c'est jouissif, enfin c'est pas très drôle pour Hamon, mais enfin c'est bien torché. Alors lisons ensemble. Benoît Hamon détenait jusqu'à présent un record difficile à battre. Il est, de toute l'histoire de la Ve République, le seul ministre de l'Éducation nationale à n'avoir même pas tenu le temps d'une rentrée scolaire, écrit Bétou, qui le soupçonne maintenant de vouloir refaire le coût de la taxe à 75%. Je cite, cette invention aussi brillante électoralement que stupide économiquement, qui avait valu à Hollande de prendre certes un avantage décisif sur Sarkozy pendant la campagne de la présidentielle, mais qui ensuite lui colla politiquement à la peau comme un sparadrap. Avec Benoît Hamon, chaque problème a un riche comme solution, écrit l'éditorialiste qui atomise pour finir la dernière idée de Hamon qui consiste pour 1 € de dividende à verser 1 € d'augmentation de salaire. C'est pas bête, écrit Bétou, mettre en parallèle un dividende annuel et une hausse perpétuelle, parce que le dividende, on n'est pas sûr qu'il revient l'année suivante, tandis que l'augmentation, elle reste. Bienvenue en France, disais-je, ce pays aussi où l'on a une presse d'opinion. Merci beaucoup Patrice.